Je voulais juste disparaître un moment. Il s'est assis à côté de moi, sans rien dire. Le silence entre nous n'était pas pesant, il était apaisant. Après quelques minutes, je lui ai raconté Cindy, la fête, les moqueries, la solitude. Il a tout écouté sans m'interrompre. Puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais, ils rient de toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, je vois quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne suit pas la foule. Tu vaux bien plus que ce qu'ils pensent. Ces mots ont fissuré quelque chose en moi, comme si, pour la première fois, j'avais le droit d'exister autrement, d'être moi. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Je n'étais pas devenue la fille populaire, ni même celle qu'on admirait, mais je n'étais plus invisible. J'avais un ami, un vrai, et ça suffisait à rendre les jours moins lourds. Quelques semaines plus tard, j'ai revu Samy. Il n'était pas un élève de mon école, comme je l'avais cru. En réalité, il venait d'être engagé comme chauffeur personnel par mon père. C'est sans doute ce jour-là, à ma fête, qu'il m'avait vu pour la première fois. Quand je l'ai croisé devant la maison, j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Lui aussi m'a reconnu et m'a souri, comme s'il gardait notre secret. « Bonjour, mademoiselle Akuji », a-t-il dit en baissant légèrement les yeux. « Appelle-moi juste Akuji », ai-je répondu, le sourire timide. Depuis ce jour, nous nous sommes souvent croisés dans les couloirs, dans la voiture, dans les regards. Chaque moment partagé était furtif, mais intense. Une complicité silencieuse grandissait entre nous. Il me faisait rire, il m'écoutait. Avec lui, je me sentais libre, loin du poids des attentes familiales. Un soir, alors que mes parents étaient sortis pour un dîner officiel, il m'a conduite à une soirée que je voulais éviter. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté devant un petit coin calme, au bord d'un lac artificiel. « Tu veux sortir un moment ?» m'a-t-il demandé. On est resté là, à parler de tout, de rien, de nous. Et ce « nous » s'est imposé comme une évidence. Une tension douce régnait entre nous depuis des semaines. Ce soir-là, elle est devenue étreinte. Un moment d'abandon, de tendresse, un instant volé au monde, à la réalité, à ce que nous étions censés être. Ce fut ma première fois, je ne regrette rien. C'était doux, respectueux, presque irréel. Mais à partir de ce moment, tout devint plus compliqué. Nous savions que notre relation devait rester secrète. Mon père